pour recueillir ces réactions, Jean-Louis Garcia, qui se demande d'ailleurs, Karine, si c'est un bon ou un mauvais point pris à Bollaert. Oui, je suis en compagnie de Jean-Louis Garcia. Jean-Louis, j'imagine qu'il y a quand même de la déception à l'issue de ce match parce que vous espériez mieux qu'un match nul. Oui, c'est évident. C'est évident qu'on avait besoin de ces 3 points pour bonifier le nul de Monaco. On n'y est pas parvenu. On a fait 2 mi-temps complètement différentes. Je crois qu'en première mi-temps, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires sur ce type de terrain qui était forcément très compliqué, où il faut faire preuve de simplicité, et de beaucoup d'engagement, d'attaque du ballon. Et on a manqué vraiment d'intensité là-dedans. Et on s'est retrouvé mené. Et puis, on a eu le mérite de faire une deuxième mi-temps de plus belle facture qui nous a permis d'égaliser. Et on a même eu la balle de match dans le temps additionnel là, par Aledin Yaya, qui aurait pu nous permettre, comme à Monaco, d'arracher quelque chose en toute fin de match. Mais c'est vrai que nous sommes déçus parce qu'on espérait gagner ce match. Mais il faut reconnaître qu'Amiens a bien joué le coup aussi, a fait un très bon match, a même été dangereux, hein, ils ont touché le poteau, donc voilà, il faut se contenter du partage des points. Jean-Louis, on en discutait également avec Julien Toudic à la fin du match. Il y a eu un Lens absent en première période et vous le disiez, un Lens qui a su réagir, qui a su revenir dans le match en deuxième période. Mais comment expliquer que Lens n'arrive pas à faire un match abouti sur 90 minutes ? Ouais, ça nous est quand même arrivé, mais c'est vrai que ce soir, cet après-midi, on a eu du mal à s'adapter aux conditions de jeu en début de match. Hein. C'était pas une surface qui permettait de jouer le jeu que l'on voudrait jouer. Et on a bafoué un petit peu notre football. Donc on n'a pas su faire les bons choix. On a manqué de mobilité et surtout de présence sur les deuxièmes ballons, sur l'attaque des ballons dans les duels. Donc on a été dominé par Amiens à ce niveau-là. Donc à la mi-temps, on a corrigé un peu, c'était nettement mieux. On a mis beaucoup plus d'intensité et de simplicité dans notre jeu et on s'est tout de suite créé des occasions, des situations. Donc malheureusement, ça arrive. On avait pourtant insisté dans l'avant-match sur l'entame. On voulait vraiment être présent tout de suite et on n'a pas réussi. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia, merci. Merci Jean-Louis Garcia, merci Karine qui recevait. Si on peut avoir les images, puisque ce sont les Amiénois qui sont assez surprenants depuis quelques semaines maintenant, qui sont évidemment très très mal placés, mais qui se battent énormément pour rester en Ligue 2. Et vous allez le voir sur un marquage très approximatif des Lensois. Eh bien c'est Jonas Martin, prêté par Montpellier, qui va ouvrir le score. Le centreur est pas du tout attaqué. Martin et Richard Jezierski pas marqué du tout non plus, pas chargé. Donc c'est assez facile de marquer dans ces conditions. Bon, déjà, Julien Lièche d'Amiens fait un superbe centre. Après, c'est vrai que c'est le fait que le ballon soit toqué sur le pied gauche qui fait que Fabre peut pas... Déjà, il n'est pas forcément sur ses appuis et il peut pas la détourner. Alors heureusement que Toudic, en fin de rencontre, va permettre à Lens de rester dans la course et d'égaliser. 4e but en 4 matchs consécutifs pour Toudic. Vous me le disiez tout à l'heure, Jeannot Rességuier. C'est un exploit individuel, c'est un super joueur, Richard. Ouais, c'est un super joueur. Et puis, c'est vrai que là, on voit aussi sur les images, là, Thomas Mieniel, qui avait pris un carton jaune juste avant, ne peut pas forcément bien intervenir. On le voit, il peut peut-être revenir encore une fois, mais voilà, c'est vrai que Toudic fait le crochet qu'il faut, se met hors de portée et puis pied bonne foi, parce que c'est vrai qu'on peut toujours se dire... Pas terrible non plus, hein. On le voit sur les appuis du défenseur amiénois, il a du mal à garder l'équilibre. Bon, c'est vrai que ça restait encore des conditions de jeu très compliquées. Après, sur Toudic, il marque contre Clermont le but de la victoire. Ils sont menés 2-0, il marque les 2 buts de Lens pour revenir à 2 partout face à Monaco.